Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais rapidement vous montrer comment utiliser notre site internet d'Arabaim pour faire des achats en Chine. Alors il s'agit d'aller tout simplement sur Chrome, dans notre moteur de recherche, et écrire Darabaim. Et on lance la recherche. Et nous pourrons cliquer sur le premier lien qui apparaît avec le logo d'Arabaim. Alors la première chose à faire, c'est de s'enregistrer. Donc on clique sur enregistrer ici à l'encre. Et la page d'enregistrement va s'ouvrir là à nos yeux. Alors nous allons mettre notre adresse email ici. Mettre le mot de passe. On met le surnom. Le nom qu'on aimerait être appelé dans le site. Moi je mets Henri Collins. Le pays, Cameroun. Met le numéro de téléphone. Code d'invitation. On n'a pas de code d'invitation, donc c'est pas nécessaire. On clique sur le bouton vert pour enregistrer. Une fois qu'on a cliqué le bouton vert, une fois qu'on a enregistré, on revient ici, on met nos coordonnées. Et on se connecte tout simplement. Alors, lorsque la page ici s'ouvre, ça veut tout simplement dire que on doit récupérer le code qui a été envoyé à notre adresse email. Donc, on va récupérer le code. Voici notre code qui est là. On va le copier, on va juste le copier. On revient le mettre ici. On le colle là. Et une fois que c'est cela a été fait, on appuie sur activer. Alors, notre compte a donc ainsi été activé. Voilà, nous sommes dans notre compte d'Arabaim. Donc, comme tu peux voir, on écrit là-bas e-Collins, ça veut dire que bienvenue Collins. Alors, la première chose à faire, c'est de créer notre code PIN. Et pour le faire, on appuie sur mon compte. Une fois que j'ai appuyé sur mon compte, il y a les onglets qui s'ouvrent de ce côté. Je commence par traduire mon compte. Avant toute chose, tu as deux possibilités de traduire le site internet d'Arabaim. La première possibilité, c'est ici. Tu as la possibilité de traduire ici, là. Donc, tu as l'anglais et tu as le français qui est là. Et tu as encore également une autre possibilité de traduire en appuyant ici, sélectionner une langue. Donc, tu appuies là et tu choisis ta langue. Parce qu'il y a, regardez, il y a des centaines de langues ici. Tu choisis ta langue. Ou tu as également la possibilité d'utiliser Chrome pour traduire. Donc, traduire en français. Donc, tu peux aussi appuyer là pour traduire en français. Alors, une fois que j'ai fait cela, appuie sur sécurité du compte. Alors, il s'agit donc de cet endroit-ci. Et nous avons code PIN. Donc, nous allons configurer notre code PIN. Alors, première chose pour configurer un code PIN, la première chose que nous allons faire, c'est cuse de sécurité. Nous allons appuyer sur cuse de sécurité qui est là. Cuse de sécurité. Nous appuyons à l'extrémité ici. Et nous allons configurer notre cuse de sécurité. Nous allons d'abord choisir la question, sélectionner la question. Alors, comment s'appelle ton père? Je sélectionne la question et je mets la réponse Samuel. Donc, tu vas faire la même chose avec le nom de ton père ou bien n'importe quel. Il y a plusieurs questions là-bas. J'ai choisi Samuel et je soumets. Donc, c'est très important de soumettre ça parce que ça va nous servir tout à l'heure. Une fois que j'ai fait cela, je passe à code PIN. Donc, je vais maintenant configurer mon code PIN. Alors, pour configurer le code PIN, la première chose, c'est on me demande la question a été sélectionnée. Donc, je mets la réponse de la question qui est là. Je mets la réponse de la question que j'avais mis, c'était Samuel. Et maintenant, je mets maintenant entrer le code. Je mets le code. Le code c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous demande généralement de faire la même chose. Hein. On n'a pas besoin de compliquer les choses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce code, on en a besoin lorsqu'on va faire des paiements. Chaque fois qu'on va vouloir faire un paiement, on va nous demander ça. Donc, je mets maintenant sur soumettre. Voilà. Donc, le code a été configuré. Comme réglage avec succès. Bon. Maintenant, la chose qu'il va faire, c'est adresse de livraison. Donc, on va configurer notre adresse de livraison. C'est ici.
Une fois que j'appuie là-bas, ça, la page s'ouvre là et ajouter une adresse. J'appuie sur ajouter une adresse et l'adresse de livraison s'ouvre. Alors, vous devez savoir que la plupart des transitaires sont à Guangzhou. Donc, nous allons rapidement configurer. Alors, nous allons sélectionner ici Chine. La province Guangdong. La ville Guangzhou. Voilà Guangzhou. Quand vous ne voyez pas écrit Guangzhou, généralement, parfois vous allez voir écrit Canton. Donc, c'est Guangzhou. Maintenant, l'adresse de livraison. L'adresse de livraison, nous allons aller chercher l'adresse de livraison que nous a donné notre transporteur. Donc, on va récupérer l'adresse de livraison. L'adresse est là. Mais vous devez savoir que dans tout ça, l'adresse, c'est tout simplement ceci. Donc, je commence par prendre l'adresse de livraison. Je vais coller ça ici. Maintenant, code postal. On nous demande le code postal. Vous devez retenir que à Guangzhou, tous les codes postaux, c'est 51 et 40. Maintenant, le récipiendaire me donne le nom de celui qui va recevoir le colis. Dans mon adresse, c'était Monsieur Wu. Maintenant, tu vas mettre le numéro de téléphone. Tu mets le numéro de téléphone là. Tu mets encore le numéro de téléphone là. L'adresse email, tu n'as pas besoin. Et le nom de la compagnie, c'est Joe Cargo par bateau. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on confirme l'enregistrement. Donc voilà notre adresse de livraison qui est configurée sur Darabaying. La prochaine étape, c'est 1688.com sur Chrome toujours. 1688.com, on lance la recherche. Voilà l'application 168 qui s'ouvre. Donc voilà l'application avec laquelle vous allez travailler. Et chaque fois vous aurez ce message qui va apparaître, vous appuyez tout sur le carreau blanc. Parce qu'on n'avait pas besoin de télécharger l'application. Nous sommes sur Chrome, donc on peut traduire l'application en français. Donc traduit en français là. Le site est traduit en français et on peut vraiment lire ce qu'il y a dessus. Je vais vous montrer comment faire la recherche avec les images. Il suffit de cliquer ici. Cliquez sur l'appareil photo. Alors, nous sommes directement dans notre galerie. Nous allons chercher un produit, n'importe lequel. Nous allons chercher ce produit-ci. Alors, on peut traduire en français comme vous l'avez remarqué. Donc, nous allons choisir un produit. Nous choisissons le premier fournisseur. Voilà, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des milliers de fournisseurs pour ce produit. Nous choisissons le premier. Alors, nous allons récupérer ce produit que nous allons amener sur notre site internet Darabaying pour faire l'achat. Alors, il suffit tout simplement de copier le lien du produit, puisque nous sommes simplement sur Chrome. Et pour copier le lien du produit, on appuie ici. Notre lien que nous avons copié, nous allons le coller dans notre moteur de recherche de Darabaying qui est ici. Et nous lançons la recherche. Alors voilà notre produit qui est ouvert, tout simplement. Donc nous pouvons procéder tout simplement à l'achat. Et vous allez voir, tous les tailles sont disponibles, les couleurs sont disponibles. Alors comment faire l'achat sur Darabaying et nous pouvons encore cliquer ici là pour augmenter et voir les différentes tailles. Alors comment faire l'achat? Nous cliquons tout simplement sur un produit. Nous cliquons là, nous cliquons, les couleurs vont changer. Les couleurs vont changer et bon, on va sélectionner le blanc. Voilà le blanc qui est là. Et voilà les différentes tailles qui sont ici. Donc nous allons prendre quelques blancs. Nous allons prendre 10 blancs. Prenons 10 blancs. Nous prenons 10 rouges. Les différentes tailles sont là. Nous allons prendre cette taille-ci, 10 rouges. Ça fait 20 pièces. Il faut bien regarder le nombre de pièces disponibles. Il faut regarder aussi le nombre minimum. Nous allons prendre aussi ceci là. Et nous allons prendre également cette taille-ci 10. Alors, une fois que c'est fait, nous allons mettre le tout au panier. Nous ajoutons au panier ici. Et vous pouvez voir ce qui apparaît vers là. Ajouter au panier avec succès. Alors, comment procéder à l'achat? Nous allons tout simplement aller dans notre panier qui est là. Nous allons cliquer sur
entrer dans le panier. Alors nous voici dans le panier. Alors tu peux avoir plusieurs produits dans le panier, donc tu sélectionnes uniquement les produits que tu vas acheter et que tu veux que ces produits viennent ensemble. Actuellement, nous avons un seul produit dans le panier, donc nous allons sélectionner son produit. On peut avoir 20 produits et sélectionner 3 ou 4. Mais tous les produits que nous allons sélectionner sont les produits qui doivent être achetés ensemble et venir ensemble dans le même colis. Ok, donc une fois qu'on a sélectionné, nous allons cliquer sur confirmer. Après confirmer, nous allons cliquer sur acheter. Une fois qu'on a cliqué sur acheter, il y a cette page-ci qui s'ouvre et c'est la page d'achat. Alors nous allons sélectionner notre cargo que nous avons mis tout à l'heure là. Nous allons sélectionner le transporteur qui va faire le transport entre l'entrepôt de Darabaïn et l'entrepôt de votre transitaire. Donc nous sélectionnons le tout premier qui est là. Et nous allons continuer ici. Vous allez sélectionner inspection en profondeur pour que lorsque votre colis arrive à l'entrepôt, on filme et on vous envoie les images pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent vos articles. Et vous allez toujours décocher cet endroit-ci. Ça vient coucher, mais il faut toujours décocher ça. Parce que lorsque c'est couché, ça fera en sorte que dès que votre colis arrive à l'entrepôt, on emballe, on envoie. Pourtant, lorsque vous décochez comme ça, le colis arrive à l'entrepôt. On vous laisse le temps d'augmenter d'autres articles dessus et le temps de mettre, d'envoyer les informations qu'il faut écrire sur le colis. Et voilà, donc voilà tout ce qu'il y a lieu de faire. Et vous revenez tout simplement ici, vous écrivez, vous cochez sur vérifier. Donc voilà, et ici là vous avez déjà le récapitulatif de tous vos produits. Donc vous cliquez sur vérifier pour continuer la procédure. Alors ça c'est un résumé de votre commande. Résumé, donc vous lisez, vous vous rendez compte que ça correspond exactement à ce que vous voulez et vous appuyez maintenant sur paiement. Et quand vous payez sur paiement, on vous demande de mettre le code PIN que vous et moi vous avons configuré tout à l'heure. Donc vous mettez ce code PIN ici là. Mais moi je ne vais pas faire l'achat parce qu'il n'y a pas d'argent dans ce compte. Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est vous montrer comment mettre l'argent dans votre compte Darabaïn. Alors maintenant, on va voir comment créditer son compte sur le site internet d'Arabaïn. Il suffit d'aller sur Chrome et écrire ksexchange.com et de lancer la recherche. Il s'agit donc de cette site-ci et la première page qui va il s'agit donc de ce site-ci et la première page qui va s'ouvrir, c'est celle-ci. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est de nous inscrire. On va remplir tous les onglets. Une fois les onglets remplis, on coche pour accepter les conditions générales du site et on valide l'inscription tout simplement en cliquant sur valider. Une fois que l'inscription a été validée, on va revenir sur cette page-ci et on va se connecter. Et on appuie sur connexion. Alors une fois qu'on s'est inscrit, la prochaine étape c'est de vérifier son compte. Donc, on va aller sur cet onglet-ci là. Et on va vérifier. Tant que vous n'avez pas vérifié votre compte, vous ne pouvez pas faire des transactions. Donc, cliquez ici sur vérifier et on va remplir toutes ces parties-ci. Et le plus important, c'est que vous devez envoyer une demi-photo de vous, un selfie. Prendre les images de votre carte nationale d'identité, recto et verso. Et vous avez envoyé pour que le compte soit vérifié. Et une fois que vous avez fait la vérification, vous pouvez faire les transactions sur le site internet KSC Exchange. Alors, comment faire les transactions? On va aller rapidement voir cela. Vous appuyez sur initier un transfert. Alors, voilà la page qui permet de faire les transactions. Elle est simple. Ici, vous choisissez le pays, l'opérateur économique. Donc, on peut choisir par exemple Orange Cameroun. Et ici, vous choisissez yuan chinois ou bien c'est WeChat. Et donc, vous choisissez là. Et vous mettez le montant. Le minimum, c'est 10 000 francs. Donc, on va mettre ici 100 000 francs. Et voilà. Voilà comment cela apparaît. Maintenant, il faut remplir les onglets qui sont en bas, des informations concernant la transaction, des informations concernant l'expéditeur. Donc, pour ce qui est de Darabaïn, on va aller chercher les informations sur le site internet.
Alors nous voilà dans le site internet d'Arabaï. Nous allons appuyer sur mon compte et nous allons cliquer sur la somme d'argent qui est disponible sur mon compte pour ouvrir les moyens de paiement. Et nous allons choisir tout simplement un des moyens de paiement, notamment Wise. Et une fois que nous allons cliquer sur Wise, on peut également cliquer sur d'autres moyens de paiement, hein, mais bon, cliquons sur Wise. Prenez l'habitude de cliquer sur Wise et voilà ça qui se déroule là. Les informations que nous allons récupérer sont ici. Donc nous allons les récupérer et nous allons les utiliser sur notre site internet pour envoyer de l'argent. Commençons par récupérer le numéro. Nous allons coller ça sur information concernant le destinataire. Donc nous mettons son numéro qui est ici. C'est un numéro chinois, donc nous allons également choisir la Chine de ce côté. Alors je copie aussi le nom du destinataire que j'ai récupéré sur le site internet d'Arabaïn. Maintenant, je remplis les informations sur l'expéditeur, c'est-à-dire les informations qui me concernent. Alors, je mets ici mon numéro, le numéro sur lequel on va faire le prélèvement, que je mets ici de ce côté. Je mets mon numéro WhatsApp. Chez moi, c'est le même numéro. Et je mets le nom qui est lié au numéro de paiement. Donc, voilà mes informations ainsi remplies. J'appuie sur suivant. Et je continue sur OK. Maintenant, je remplis également cet endroit-ci. Donc, ce sont les mêmes informations qu'on remet. On remet le nom complet qui est Guillaume Lee. Et ici, on va prendre le QR code du compte Alipay. Voilà. Voilà, on appuie sur suivant. Et vous devez savoir que pour avoir ce QR code-là, vous devez nous écrire pour que nous envoyions ce QR code-là. Donc voilà les informations qui sont déjà prêtes. Une fois qu'on a rempli tout ça, nous sommes sur cette page et tout ce qu'on a à faire, c'est de vérifier nos informations s'ils correspondent à ce que nous voulons et appuyer sur confirmer. Voilà, notre transfert a été envoyé, on appuie sur OK. Pour rentrer à l'accueil, voir notre transfert que nous venons d'initier et voir comme il est là. C'est ça qui est ici là. Vous pouvez voir la date qui est là. Donc voilà notre transfert que nous venons d'initier. Et ceux de Darabaï maintenant de leur côté vont nous contacter, nous donner le numéro sur lequel nous allons faire le paiement. Et après ce paiement là, ils vont créditer notre compte en Chine et nous envoyer la preuve du paiement. Et c'est cette preuve de paiement que nous allons ramener sur Darabaïn et introduire pour que les gens de Darabaïn créditent notre compte. Donc on va vous montrer comment est-ce qu'on introduit cette preuve de paiement sur Darabaïn. Alors nous avons reçu notre preuve de paiement, donc nous retournons sur Darabaïn. Nous appuyons toujours sur mon compte pour pouvoir avoir les informations. Nous appuyons sur la somme d'argent disponible dans notre compte toujours. Et les moyens de paiement vont s'ouvrir. Et nous allons toujours utiliser Wise pour introduire notre preuve de paiement. Donc nous appuyons sur Wise et les informations vont s'ouvrir. Alors nous allons introduire notre preuve de paiement. Donc nous allons écrire d'abord le montant que nous avons envoyé en Chine. Ce montant c'était 1000 yuan. Donc j'écris 1000 yuan. Et la date de transfert, nous mettons la date d'aujourd'hui. Donc c'est simple. Quand nous cliquons là, ça s'ouvre. Nous sommes le 20. Nous cliquons sur le 20 et nous cliquons sur d'accord. Et nous allons nous mettons notre nom complet. Donc, c'est le nom que nous utilisons sur nos sites internet Darabaïn, nous mettons Henri Collins. Et nous allons appuyer sur pièce jointe pour aller chercher notre preuve de paiement. Alors, notre preuve de paiement est là. C'est 1000 yuan. Nous cliquons dessus. Information supplémentaire, vous n'avez pas besoin de mettre quelque chose, donc c'est pas nécessaire. Et vous appuyez sur soumettre. Et sur soumettre, vous appuyez une seule fois. Soumettre. Alors, vous pouvez voir comme c'est écrit soumis avec succès. Et les gens de Darabaïn vont créditer votre compte le même jour ou au plus tard le lendemain. Donc voilà comment ça se passe. Et avec ça, vous pouvez aisément faire les achats en Chine sans plus de problème. Et bien entendu, notre site internet
KS Exchange, c'est pas simplement pour créditer Dara Buying. Vous pouvez également l'utiliser pour envoyer l'argent en Chine chez d'autres fournisseurs. Il suffit de nous apporter toutes les informations qu'on vous a demandé dans cette vidéo pour remplir KS Exchange.